Bienvenue sur Femmes et Ambitieuses, le podcast de coaching qui accompagne les femmes dans leur épanouissement professionnel et personnel. Je suis Jenny Chamas, coach de vie certifiée. Les informations que je partage ici sont disponibles sur mon site coachhappy.com. Abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix, un nouvel épisode est disponible tous les mardis. Si vous aimez Femmes et Ambitieuses, vous pouvez soutenir le podcast en laissant votre avis sur iTunes, accompagné de 5 jolies étoiles. Je prends le temps aujourd'hui de remercier Clémanoum qui a laissé l'avis suivant sur iTunes. Le podcast de Jenny est un réel outil quotidien dans ma vie de maman et professionnelle. Je l'attends avec impatience chaque mardi et le réécoute parfois lorsque j'ai besoin d'aide et que je me sens submergée par le poids des choses que j'ai à faire. Bravo et merci Jenny, tu es très inspirante. Merci Clémanoum pour cet adorable message. Si vous voulez soutenir le podcast vous aussi, ça vous prendra 2 minutes et vous pouvez laisser une note et un message. C'est vraiment le meilleur moyen de faire en sorte que Femmes et Ambitieuses vivent longtemps. N'oubliez pas que chaque message de plus contribue à l'existence du prochain épisode. Je vous remercie infiniment. Dans cet épisode 46, nous allons parler de comment déconnecter. Est-ce qu'il vous arrive le soir de ne pas réussir à déconnecter après votre journée de travail, quand vous rentrez du bureau ? Vous retrouvez vos enfants et votre mari ou votre partenaire, mais vous ne vous sentez pas vraiment présente. Votre esprit est ailleurs. Et cela se manifeste par toutes les pensées qui vous viennent à l'esprit, que ce soit au sujet de la réunion qui a eu lieu aujourd'hui, d'une réflexion faite par votre manager ou par une personne de votre équipe, ou alors de la longue liste de tâches qui vous attendent demain. Vous êtes dans votre tête et votre entourage le sent. C'est inconfortable pour vous car vous avez la sensation de ne pas pouvoir vous reposer, vous ressentez de l'anxiété, du stress. Et c'est aussi désagréable pour les personnes qui vous entourent qui aimeraient que vous soyez vraiment là. Pourtant, vous avez tout essayé, mais vous n'arrivez pas à couper. Vous n'arrivez pas à cloisonner boulot et perso. Vous avez essayé de couper votre portable, vous avez essayé de prendre 3 respirations, de faire une pause avant de vous engager à nouveau dans la vie familiale. Vous avez essayé de faire du sport, mais finalement, malgré toutes vos tentatives, tous vos efforts, c'est toujours compliqué pour vous de déconnecter. Je vous rassure, vous n'êtes pas la seule. Le mécanisme qui se joue est le suivant. Vos pensées tournent en boucle et se succèdent à propos du travail. J'ai encore plein de choses à faire. Les résultats sont mauvais, je ne sais pas comment faire pour que ça change. Demain, j'ai une réunion avec mon N+6. Oh là là, il faut que j'assure. Et toutes ces pensées suscitent en vous de l'anxiété. Et cette anxiété est inconfortable à bien des égards. Vous aimeriez vraiment qu'elle disparaisse. Vous aimeriez tellement être plus sereine. Mais vous ne voyez pas comment, car vos pensées reviennent comme le hamster tourne dans sa roue. Vos pensées se répètent. Et alors, vous ne supportez pas cette anxiété et vous essayez d'apaiser vos inquiétudes, de les faire disparaître, et ça ne marche pas. Alors, ici, ce que j'aimerais vous montrer, c'est que la raison pour laquelle ça ne marche pas, pour laquelle votre anxiété ne disparaît pas, pour laquelle vous n'arrivez pas à être vraiment présente à ces moments-là, c'est que vous vous battez contre vos émotions. Vous refusez qu'elles soient là. Vous refusez l'anxiété. Et cette réaction est bien normale puisque, jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas appris à gérer nos émotions inconfortables à l'école. Depuis qu'on est petit, on nous rabâche le fait qu'on devrait être heureux tout le temps, que c'est le Graal. Mais on a oublié de dire que c'était absolument impossible. Les émotions positives, comme le bonheur, n'existent que dans le contraste avec les émotions négatives. Et notre cerveau produit 60 000 pensées par jour, dont au moins la moitié sont négatives. Difficile donc d'être heureuse tout le temps. Bon, revenons à nos moutons. Quand vous ressentez de l'anxiété à la maison, en pensant au travail, ou parfois de la culpabilité quand vous êtes au travail et que vous pensez à votre famille, le problème, c'est que vous n'êtes pas présente à ce que vous faites. Et quand vous vous en rendez compte, cela rajoute de l'eau au moulin parce que vous en voulez encore plus, parce que vous vous dites, non seulement ce que je fais, c'est pas top, donc je suis anxieuse, mais en plus, je me rends compte que je suis pas présente à ce que je fais. Donc j'en rajoute une couche.
Et alors là, on ouvre la porte des flagellations et compagnie. Donc il y a plusieurs façons de réagir à une émotion inconfortable, notamment 3 façons qu'il y a de réagir à ces émotions qui sont assez banales pour l'être humain, qui sont ce à quoi on vient assez spontanément. Donc imaginez, vous vous sentez très anxieuse et donc vous êtes complètement dans votre tête, pas du tout présente à ce que vous faites. Et là, ce qui peut se passer, c'est 1, vous résistez à l'émotion. Donc par exemple, vous rentrez à la maison et vous agissez comme si tout allait bien, alors que dans votre tête, c'est le chaos. Vous cuisinez le dîner, vous donnez le bain à vos enfants, vous leur racontez une histoire. Vous êtes là physiquement et pourtant, vous n'êtes pas vraiment présente. Vous n'écoutez pas vraiment ce qu'ils vous disent. Vous êtes un peu comme un robot en mode pilote automatique. Vous accomplissez les tâches les unes après les autres, sans vraiment profiter du moment ou même sans prendre conscience que la soirée avance. Pourtant, vous insistez à ne pas vous laisser aller à ressentir de l'anxiété. Vous dites que vous êtes plus forte que ça, vous dites que vos enfants ont besoin de vous, que cette anxiété, de toute façon, elle ne doit pas être là. Et donc, vous essayez par tous les moyens d'être la super maman, toujours là, et tant pis si ça ne va pas pour vous. Mais l'anxiété ne part pas, et même en y résistant, en fait, la boule au ventre reste là. Le deuxième scénario, c'est que vous réagissez à l'émotion. Donc là, c'est pareil, même scénario, vous rentrez à la maison, vous vous sentez super anxieuse. Et là, votre main tremble d'envie d'attraper votre téléphone posé sur la table. Vous aimeriez jeter un coup d'œil à ce mail que vous attendez impatiemment pendant que vos enfants mangent leurs coquillettes. Et c'est comme ça, par ce geste anodin, que vous vous retrouvez 20 minutes plus tard scotché sur vos messages pendant que vos enfants s'égosillent en vous appelant pour lire les histoires du soir. C'est pas idéal, vous le savez, mais ça vous rassure. Vous avez le sentiment d'être dans le contrôle en recevant et répondant aux emails immédiatement. Et vous pensez qu'en étant dans l'action, ça vous permettra de vous sentir mieux. Pourtant, cette façon de réagir ne stoppe pas la roue du hamster, car les emails contribuent à renforcer vos pensées. En effet, en restant connecté malgré vous, vous imaginez les scénarios catastrophes et songez à toutes les solutions que vous pourriez trouver pour la réunion de demain. Et quand vous êtes perché dans votre esprit, vous n'êtes plus vraiment là, à la maison, avec vos enfants. Troisième scénario, vous évitez l'émotion. Ça, c'est quand vous noyez votre anxiété dans une bouteille de vin rouge et des sushis devant Netflix. La journée a été si difficile et vous êtes si stressé, si fatigué que vous vous dites que vous avez bien mérité un peu de réconfort. Et ce réconfort se traduit par un plaisir immédiat qui vous fait oublier tout ce qui ne va pas ailleurs. Le problème, c'est que ça vous le fait oublier pendant à peu près 2 secondes 30 jusqu'à ce que ça revienne au galop. Malheureusement, le plaisir immédiat est une solution temporaire. Alors quand vous arrêtez la série en cours, que vous allez vous coucher, vous ne trouvez pas plus facilement le sommeil. Les pensées ressurgissent et vous encombrent l'esprit. Et pour couronner le tout, vous vous dites que vous auriez mieux fait de lire le roman sur votre table de chevet plutôt que de boire 3 verres de vin rouge qui vont vous faire mal à la tête demain matin quand vous allez vous réveiller. Dans ces 3 cas de figure, vous ne parvenez pas à être plus présente, car vous n'acceptez pas de ressentir vos émotions. Vous repoussez l'anxiété. Vous essayez de trouver une solution à ce qui est inconfortable, et ça ne marche pas. En fait, lâcher prise, déconnecter, être présente, ne veut pas dire nager dans le bonheur. Ne veut pas dire non plus être toujours dans le confort. Ça veut plutôt dire se laisser aller à l'instant présent. Et le présent, c'est 50% de positif et 50% de négatif. Donc, c'est être présente même quand l'anxiété vous envahit. En somme, c'est observer avec curiosité et sans jugement ce qui se passe dans votre corps et votre esprit. C'est l'accepter et le vivre, c'est ne pas le fuir. C'est être dans l'instant présent avec l'émotion qui vous submerge. C'est de cette façon que votre mental peut s'apaiser. Donc la solution ici est en fait d'accueillir votre émotion. D'accueillir le fait que vous vous sentez anxieuse plutôt que de vous battre contre. C'est d'accepter de vous rendre compte qu'à ce moment-là, vous êtes quelque part et vous pensez à autre chose. Et de diriger vos pensées vers le moment présent. C'est un peu, si vous êtes sensible à la méditation, si c'est quelque chose que vous faites, ça ressemble un peu à la méditation. Quand soudain, dans la méditation, vous voyez votre esprit vagabonder plutôt que de se concentrer sur votre corps ou sur votre respiration, vous êtes là et vous ramenez votre esprit vers votre corps, vers le moment présent, vers votre respiration. C'est exactement la même chose
quand on accueille une émotion. On ramène notre attention sur notre corps, sur nos ressentis, et on constate ce qu'on ressent. Et on accepte que ce ressenti inconfortable soit présent. Alors, ce que je vous propose cette semaine comme exercice d'application, c'est justement ce travail d'accueil de vos émotions. La prochaine fois que vous vous sentirez pas présente à ce que vous faites, que vous vous direz « oh là là, j'arrive pas à déconnecter », que vous sentirez que vos pensées tournent en boucle, eh bien, c'est le moment de vous arrêter un instant et de vous demander « qu'est-ce que vous ressentez là tout de suite ? Quelle est l'émotion ? Si vous la nommeriez, comment s'appellerait-elle ? Est-ce que c'est de l'anxiété ? Est-ce que c'est du stress ? Qu'est-ce que c'est ? Et puis, vous concentrez sur ce qui se passe dans votre corps. Quelles sont les sensations ? Et simplement, prendre quelques respirations là où vous êtes et vous dire que c'est simplement une émotion qui vous traverse. C'est certes inconfortable, mais ce n'est absolument pas dramatique. D'accord ? Une émotion ne tue pas. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Je m'appelle Jenny Chamas et je suis coach de vie certifiée. J'accompagne individuellement les femmes ambitieuses à franchir une étape décisive dans leur carrière. Les femmes qui travaillent avec moi sont des personnes très motivées que je choisis pour leur état d'esprit, leur désir de vivre une vie intentionnelle et épanouie et d'affronter les challenges sur le chemin de leurs objectifs. Si vous vous reconnaissez et que vous souhaitez que nous discutions de votre problématique et du travail qu'on pourrait faire ensemble, vous pouvez cliquer sur le lien dans les notes de cet épisode.